Mesdames et messieurs, bonjour. Hier soir se tenait le conseil communal de la ville de Nyon avec deux morceaux de choix au menu, dont le crédit de rénovation de 22 millions pour l'école du centre-ville, mais surtout l'arrêté d'imposition pour les années 2024-2026. Un taux inchangé à 61%, mais couplé à 3 points d'impôt affectés à 3 grands projets de la ville, soit la rénovation du centre sportif du Rocher, la rénovation de l'école du centre-ville et surtout la réalisation du complexe multisport de Collovray, des points d'impôt affectés retirés à la dernière minute par la municipalité. Alors, quelles conséquences pour la ville-centre du district et surtout comment sortir Nyon de son surendettement, comment maintenir une marge d'autofinancement acceptable et comment financer les grands projets de la ville. Pour en parler, sont réunis sur notre plateau Sacha Voidance, conseiller communal socialiste en ville de Nyon, Laure Damsas, conseillère communale PLR en ville de Nyon, Pierre Girard, conseiller communal indépendant en ville de Nyon et Marco Carenza, conseiller communal UDC en ville de Nyon. En préambule, je vous propose de revenir sur ce conseil communal avec les propos de Claude Huldry, municipal en charge des finances. Il revient sur ces points d'impôt affectés. Pourquoi la municipalité a-t-elle pris cette décision de retirer les points d'impôt affectés qui étaient prévus dans l'arrêté d'imposition? Alors peut-être juste un élément à prendre en compte. Je pense qu'on peut comprendre une certaine lassitude de la municipalité sur les points d'impôt. Effectivement, il y a bien des années, on entendait de la part des radicaux et des libéraux, à l'époque, ils n'étaient pas encore mariés, que lorsqu'il y avait 3 exercices déficitaires, à ce moment-là, ils rentreraient en matière sur une hausse d'impôt. Plus tard, on l'a vu avec le COSI, la demande des 5 points d'impôt a été refusée au motif qu'on venait trop tôt avec le crédit d'études. Donc, il fallait attendre le crédit de réalisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le rapport de minorité? C'est qu'on vient effectivement au crédit de réalisation avec des impôts affectés, mais on nous reproche de ne pas les avoir affectés sur 30 ans, mais seulement sur 3 ans. C'est un peu ce que j'appelle la lassitude. C'est une des raisons de la motivation de la municipalité de retirer ceci. Techniquement, le taux d'imposition reste à 61% et ce taux d'imposition est pour les 3 années à venir. Non, alors pas du tout. Nous, on avait proposé de les affecter pour 3 ans. Là, bien sûr, la discussion sera effectivement de nouveau reconduite l'année prochaine. D'accord, parce que sur l'ordre du jour, c'était marqué taux d'imposition pour 3 ans. Oui, alors peut-être qu'on peut jouer sur les mots, effectivement, mais pour nous, c'était clairement retirer le point 4. Est-ce que sur 3 ans? Est-ce que vous pensez... Vous avez effectivement peut-être raison, c'est encore un élément dont on n'a pas eu le temps vraiment de considérer. Est-ce que vous pensez que vous pourriez revenir avec 3 points d'impôt affectés, par exemple, sur la construction de Collovray, un objet, une infrastructure qui est chère au cœur des conseillers et finalement peut-être emporter une adhésion du conseil communal? Non, maintenant c'est trop tard. Le préavis de Collovray est déposé. La municipalité avait choisi une stratégie. Je pense qu'elle était juste. Mais on ne peut pas faire comme à l'époque au Rocher, où le préavis déposé modifiait le taux d'imposition de l'année en cours qui avait déjà été voté. Est-ce que vous avez peut-être une solution pour les années à venir? Est-ce que la municipalité a déjà une stratégie peut-être pour revenir sur ce ménage communal, sur ces constructions d'infrastructures qui sont nécessaires à la ville, chères au cœur des conseillers, pour justement ne pas recourir à la dette ni à l'emprunt? Non, je pense qu'il est trop tôt pour avoir une solution. Sans rien vous cacher, la décision a été prise cet après-midi après de longues réflexions et c'est probablement demain ou après-demain que nous allons essayer de trouver une nouvelle solution, d'être créatifs comme certains ont dit. Voilà, être créatif. Et pour être complet sur ce sujet, ce tour de table dédié à l'après du conseil communal, je vous propose de revenir justement au conseil communal avec les conseillers communaux. On l'a su en toute dernière minute d'abord. C'était un peu une surprise. On espérait ça secrètement, mais c'était un peu une surprise. Ça démontre un petit peu le fonctionnement de cette municipalité qui n'est pas capable de dire c'est pour tel projet, mais ça va favoriser les 3, on ne sait pas très bien comment, et puis à la fin qui abandonne son os. On voit qu'il n'y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, on navigue à vue. Donc le projet qu'elle aurait dû soutenir, si c'était son vœu, c'était bien Collovray.
Et là, elle n'a pas su le faire, et elle en paye le prix. J'étais aussi également surpris en arrivant ici d'apprendre ce retrait, mais ça a du bon sens. Ça nous évitera effectivement d'aller dans la rue et puis de collecter ces signatures. Et pour moi, ce qui compte, c'est que l'avis des citoyens a primé et le bon sens est ressorti. Et il y aura un financement d'une autre manière. La droite aurait été unanime pour s'élever contre cette hausse d'impôts, contre ces points d'impôt affectés. Je pense, oui. Finalement, avec ce retrait, qui est un retrait plutôt de sagesse par la municipalité, mais finalement, on loupe une fenêtre de tir très importante, puisque le canton va baisser les impôts, et donc cette hausse d'impôts affectés aurait été quasiment sans douleur pour la population. Donc, ça n'arrive pas si souvent, et donc c'était vraiment un bon momentum, eu égard au projet qu'on a. Ça démontre quelque part peut-être un certain manque de visibilité sur les finances. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la priorité des différents préavis qui devraient avoir, j'espère maintenant, lieu, va enfin être mis devant le Conseil avec une vraie vision stratégique des finances. Là, on rentre dans une évidence maintenant. Laure Damsas, le syndic a aussi lu un texte hier soir en disant qu'il était de notoriété publique qu'un comité référendaire s'était constitué et que c'était la raison pour laquelle la municipalité retirait notamment ce deuxième point du préavis. Alors, est-ce vrai qu'un comité s'était constitué et pourquoi, selon vous, cela a-t-il fait tant peur à la municipalité ? Alors oui, il y a en effet un comité qui s'est constitué. Alors, pour l'instant, on était aux discussions préliminaires, mais en effet, c'était un comité interparti. Ensuite, pourquoi ça a fait peur à la municipalité ? Je ne crois pas que c'est le comité en lui-même qui a fait vraiment peur à la municipalité. Je pense que la lassitude dont on a parlé, dont M. Uldry a parlé tout à l'heure, elle est aussi la même des citoyens. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on leur demande de manière démocratique par référendum, oui ou non, voulez-vous augmenter les impôts ? J'imagine bien que le référendum, s'il avait eu lieu, aurait aussi été dans la même... Enfin, on aurait eu les mêmes conclusions. Aujourd'hui, on est quand même dans un environnement inflationniste. On le sait, on a les primes maladie, je ne vais pas répéter, enfin les primes maladie, électricité, le prix de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, le canton qui décide de baisser les impôts doit être contrecarré par la municipalité en profitant de cette opportunité pour augmenter les impôts? Moi, je pense que c'est important, si le canton diminue les impôts, que les citoyens puissent profiter de cette diminution. Sacha Voidance, une opération inodore, incolore selon la municipalité. On augmente, on met des points d'impôt affectés pour des projets, on profite de la baisse d'impôts cantonale. La stratégie ne semble pas avoir été la bonne pour la municipalité. Bon, il faut dire que quand le préavis est sorti il y a 6 mois, on ne parlait pas encore de baisse d'impôts malgré l'émotion qui était pendante, on va dire, au canton. Moi, j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit. Les impôts, finalement, c'est un outil démocratique pour financer à la fois le ménage communal ou des projets. Même dans cette situation, et je trouve que c'est un peu hypocrite de parler de la situation inflationniste et des primes maladie quand on sait que le problème n'est pas là. Les salaires qui sont réels, qui n'ont jamais été indexés, sont une baisse du pouvoir d'achat. Les primes maladie avec l'explosion à 9 à 10% d'augmentation qui peut représenter jusqu'à 25% du budget des ménages, ça, c'est une hausse insoutenable du pouvoir d'achat. Et puis, le fait que le Conseil fédéral, le Parlement ait vraiment laissé refuser la 13e rente AVS et puis l'augmentation de ces mêmes rentes. Mais ça aussi, c'est au niveau fédéral. C'est au niveau fédéral. Simplement, ça a un effet sur le pouvoir d'achat. On a fait des calculs, c'est d'ailleurs dans le rapport de majorité, qui était d'ailleurs sous signature PLR également, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une partie des PLR qui n'était pas d'accord, en tout cas, avec la doctrine ou avec le dogme qui était présenté. On a vu que pour un couple marié sans enfant, ça représente 7 francs par mois, cette augmentation des 3 points d'impôt. Pour un couple marié avec 2 enfants qui gagne 150 000 francs, 100 000 francs, ce qui est déjà une belle somme, c'est 15 francs par mois. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la situation inflationniste qui demande à ce qu'on n'augmente pas les impôts. Les impôts, c'est pour financer, comme je le répète, les projets, en l'occurrence les 3 points d'impôt, et de manière générale, le ménage nyonnais.
Marco Carenza, 7 francs par mois, ça semble acceptable. Franchement, je suis toujours un peu choqué par ce genre d'argument. En fait, le canton a pour volonté de baisser les impôts parce qu'il s'est rendu compte que la charge fiscale du contribuable est devenue insoutenable. Donc, projet de baisse d'impôts qui avait notamment été initié par mon collègue de parti, Philippe Jobin. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est quand même choquant que la ville se dise « Ah, mais finalement, le canton fait en quelque sorte plaisir aux contribuables, donc nous, on va en profiter pour augmenter les impôts. » Ça, c'est un premier point. Il faut dire qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui, je pense, font tout juste au niveau de leurs dépenses, qui ont des revenus, on va dire, plutôt corrects, mais qui, finalement, à la fin du mois, finissent quand même avec des sommes très faibles. Et là, on vient encore leur dire « Non, mais on va quand même vous empêcher de profiter de la baisse de la fiscalité cantonale, et en plus, vous aurez un petit supplément de la part de la ville. » Ça, je pense qu'on ne peut pas entendre, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Pierre Girard, c'est vrai qu'on a l'impression que la municipalité allait un peu à reculons avec ce préavis. Il le défendait un petit peu avec mollesse. Le syndic disait on se doute bien qu'il va y avoir un référendum, on sait que c'est une machine à dire non, on va sûrement, en gros, se prendre une veste. On y va pour proposer quelque chose, mais finalement, on va recourir à la dette et l'emprunt. Quel est votre sentiment par rapport à, finalement, cette pré-annonce de préavis et puis finalement, ce côté un peu mou, sans trop y croire de l'exécutif? Oui, bon, effectivement, on annonce 3 points d'impôt affectés, on a besoin de cet argent, puis dans le même temps, on nous dit, c'est le syndic qui l'a dit, que de toute façon, si on n'a pas ces 3 points, on fera les projets. C'est pas encourageant pour aller de l'avant. Moi, je le regrette. Ça a été dit par Jacques Collomb, qu'on a entendu tout à l'heure. Moi, j'aurais bien voulu voir la municipalité arriver avec 3 ou voire 4 points d'impôt pour Collovray et rien d'autre. Et il faut dire ce qu'il est avec le rapport que ça peut ramener 3 ou 4 points d'impôt. Collovray, en 8, 9, 10 ans, est payé. Je l'ai dit hier soir aussi, si on avait accepté les 5 points d'impôt demandés à l'époque pour le COSI, on aurait déjà encaissé 58 millions. C'est un complexe qui a coûté 68 millions avec le crédit d'études. Dans 2 ans, on aurait fini de le payer. Et on aurait 60 millions de dettes de moins. Il faut aussi voir un peu comme ça. Mais effectivement, d'annoncer que de toute façon, on fera le projet, qu'on ait les 3 points d'impôt ou pas, je pense que ça n'a pas été très, très, très finaux de la part du syndic sur ce coup-là. Il s'agissait en gros de récolter à peu près une quinzaine de millions sur ces 3 ans, à peu près 5 millions par an. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est peu par rapport à la masse des 3 préavis, 80 millions, 40 millions de francs pour Collovray, 20 millions de francs pour le Rocher et 20 millions de francs pour l'école du centre-ville. Quelle est votre analyse, quelle est l'analyse de la droite lors d'AMSAS ? Concernant donc la proportion... Concernant ce que ça allait ramener finalement dans les caisses, ces 3 points d'impôt affectés, c'est vrai qu'on peut se dire que finalement le combat ne valait peut-être pas la peine. Disons que les charges de la ville dans le budget de 2023, c'est 253 millions. Et les charges de la ville, on a parlé beaucoup de la marge d'autofinancement hier soir, mais la marge d'autofinancement, elle est faite par les recettes. Et puis, elle est aussi faite par les charges. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va améliorer la marge d'autofinancement quand on sait en plus que la marge d'autofinancement de Nyon, finalement, elle est assez basse. Et on ne peut pas dire qu'on va améliorer la marge d'autofinancement que par les recettes. Il y a aussi des économies à chercher. Et aujourd'hui, on le voit, et puis mon collègue Pierre Girard en a parlé hier soir, que les charges qui ont été demandées dernièrement par la municipalité sont très importantes, notamment en matière de personnel. Alors oui, ça a été voté par le Conseil, ça n'a pas été voté par l'ensemble de la droite, mais ça a été voté par le Conseil et on doit l'assumer maintenant parce que c'est démocratique. Mais c'est là aussi qu'est le problème, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens on va augmenter les impôts parce qu'on a besoin d'investissement, mais en même temps, on voit bien aussi que les charges, ça ne joue pas. Et puis les recettes, on a moins 500 000 francs à peu près de recettes sur les impôts des personnes physiques entre 2021 et 2022. Donc, c'est un équilibre à trouver. Moi, j'estime qu'il n'y a pas une solution et que le point d'impôt demandé est de toute façon pas suffisant pour régler un problème. Moi, j'estime qu'il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions à trouver. Alors, il faut être créatif, comme dirait M. Uldry.
Voilà, être créatif. Mais Marco Carranza, il y a quand même quelque chose qu'on peut se dire en tant qu'observateur, c'est que finalement, à la municipalité, il y a 2 représentants PLR et on a l'impression qu'ils ne font pas passer leurs idées au reste du législatif. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, vous qui n'êtes pas représenté à la municipalité mais qui êtes à droite, est-ce qu'il n'y a pas de patron au PLR, en tout cas, de stature suffisamment imposante au sein de la municipalité pour mettre en ordre de bataille les troupes de droite? Je rappelle tout d'abord que la municipalité, elle est quand même à la majorité de gauche, ça c'est un premier point, et on voit d'ailleurs qu'hier, la gauche a très sagement suivi les instructions de ses municipaux. La gauche était convaincue par ses points d'impôt, et là tout d'un coup, elle a rendu les armes. À droite, nous sommes peut-être un peu moins inféodés à nos municipaux. Et bon, l'UDC elle-même n'a pas de municipal. Ça, c'est un premier point. Ce que je constate aussi, c'est qu'en 2019, quand le peuple a refusé la dernière augmentation d'impôt voulue, la municipalité de centre-droit avait à ce moment-là commencé à entamer des réformes. Elle avait commencé à fournir des efforts pour faire sans augmentation d'impôts. Et avec le changement de majorité, tout d'un coup, on a constaté à nouveau une explosion de dépenses. Heureusement, au dernier conseil, donc au mois d'août, sauf erreur, on a heureusement refusé un projet qui, au total, nous aurait peut-être coûté plus ou moins 30 millions, quasiment comme le complexe de Colovray, juste pour élargir un passage sous voie. On voit bien qu'il y a une forme d'imprudence de la part de l'exécutif actuel qu'on ne peut juste pas accepter. Pierre Girard, je vous vois prendre des notes, l'imprudence de l'exécutif. On sait que les indépendants étaient très partagés. Il y en avait, comme vous, qui étaient pour ces points d'impôt affectés, puis d'autres, alors qui étaient franchement contre. On l'a entendu. Oui, alors ça, tout à fait. C'est le sens propre de notre parti indépendant. Chacun pense comme il l'entend et vote comme il l'entend. Je corrigerai juste, M. Carranza, que la dernière demande d'augmentation de l'impôt, ça avait été faite par la municipalité de droite. Comme quoi, c'est pas toujours évident. On a parlé de la marge d'autofinancement. La marge d'autofinancement, ces dernières années, elle était assez bonne. En 2021, 18 millions. En 2022, 16 millions 2. On prévoit 4,8 millions pour cette année. On a une augmentation de charges ces derniers temps qui font que ça devient difficile. Ces 3 points d'impôt qu'on demandait, plus ou moins, comme vous dites, 5 millions par année, c'est pas grand-chose, mais ça aurait, en tant soit peu, aidé à maintenir une marge d'autofinancement acceptable. Et au budget 2024, moi je l'ai dit hier soir, mais c'est pas un calcul difficile, on aura 8 millions de charges en plus au budget l'année prochaine. Est-ce qu'on va encaisser 8 millions de rentrées supplémentaires, d'impôts? Non, on n'y arrivera probablement pas, sauf alors vraiment des surprises extraordinaires, économie qui marche, etc. Donc ça va diminuer d'autant notre marge d'autofinancement. Donc, comme je l'ai dit, on prévoit pour 2023 4,8 millions. Eh bien, on pourrait bien se retrouver avec une marge d'autofinancement à 0 en 2024. Ça veut dire qu'on va emprunter pour tous les investissements. Même, par exemple, les 3 millions qu'on a votés hier soir pour l'entretien des routes et certains tuyaux des services industriels, même pour ça. Alors qu'on a emprunté pour des investissements gros comme Colovray, pour taper l'école du centre-ville, oui, ça peut être compréhensible que la marge d'autofinancement ne va pas réussir à tout payer. Mais qu'on commence à emprunter pour des investissements dans le sens de l'entretien des routes, de refaire du goudron ou pour planter des arbres, à mon avis, ça devient grave. Donc, en fait, nos finances ne sont pas mauvaises, parce que les dernières années, j'ai recherché... 2019, on a fait plus 220 000, 2020, plus 52 000, 2021, moins 384 000, et 2022, on était à moins 2 millions. On est dans un trend qui n'est pas bon, et je ne pense pas que 2023, on aura des comptes positifs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. Alors, avec l'avenir... Il y a le ménage courant, mais il y a aussi la dette qui est quand même haute. Elle n'a pas monté depuis le début de l'année, paraît-il. On est en dessous de 300 millions. Donc, pour le moment, cette année, elle se maintient. Mais avec ce qu'on a voté ces derniers jours, ça va augmenter. On est à 300 millions. Le canton est à 600 millions.
Donc, oui, il y a quand même un écart. Sacha Voidan, c'est vrai que cette dette, si on la reporte par habitant, c'est environ 12 000 francs par habitant. Est-ce que pour la gauche, c'est supportable pour les administrés ? Je crois qu'il faut replacer l'Église un petit peu au milieu des villages. On n'est pas en train de parler, on a beaucoup parlé de chiffres ici. Ouais. Ce qu'il faudrait peut-être rappeler, justement, c'est très important. Simplement, c'est aussi la responsabilité qu'on a en tant qu'élu de faire à ce que la commune soit soutenable financièrement. Et pour là, on peut questionner cette responsabilité du camp de droite. Quand on augmente les impôts affectés, comme on l'a dit au COSI, de 5 points d'impôt, eh ben, ça ne va pas. Quand on les augmente de manière générale, parce qu'on doit justement, on est à un des plus petits taux du canton pour des villes comparables, pour des villes comparables, ça ne va pas. Que quand on donne un soupçon, en tout cas un petit air de soulagement des finances avec 3 points d'impôt affectés à des projets sur 3 ans, ça ne va pas. Enfin, qu'est-ce qui va ? Je me demande quelle est cette vision politique que la droite nous propose, à tout refuser, à ne pas prendre ses responsabilités non plus lors du budget ou sur des projets importants. Et j'aimerais corriger M. Carenza, ce n'est pas 30 millions qu'on a évité au mois d'août, ce n'est pas vrai du tout, c'était un crédit d'études qui était maximum un demi-million pour pouvoir intégrer la planification des CFF pour étudier la possibilité de refaire l'espace public autour de la gare, ce qui a été évidemment réduit à la portion de « on va élargir le passage routier » qui n'était pas du tout l'objet. Donc on voit que non, la vraie question, c'est quelle est cette vision des finances publiques ? Et ben voilà, la question est posée à la droite, hein, vous êtes directement interpellé, et puis je vous ai vu vous regarder, donc qui veut répondre, qui a une réponse aux interrogations de Sacha Voidan ? Très bien, je commence. Non, mais la responsabilité, à un moment donné, c'est aussi de savoir est-ce qu'on peut se payer avec les moyens qu'on a aujourd'hui, les prestations qu'on veut délivrer à la population. On a certes les prestations de base qui doivent être assurées, mais maintenant sur des projets comme Colovray, où je me souviens encore quand on avait commencé à voter les premiers crédits pour étudier le projet, on avait dit à la municipalité, maintenant on ne va plus pouvoir financer ça de manière classique. On doit notamment recourir, on avait pas mal parlé du partenariat public-privé. La municipalité n'en a pas voulu. En tout cas, ce n'est pas dans sa conception de financement. Donc on se retrouve clairement avec des projets qui sont peut-être, qu'on voudrait pouvoir offrir à la population, mais qui sont chers. Un autre sujet qui est moins dans l'investissement, mais plutôt typiquement au niveau des salaires de la ville. On a vu récemment, on a voté un nouveau règlement du personnel avec une belle brochette d'avantages, mais en parallèle, on a quand même vu que les salaires de la ville sont quand même supérieurs à ce qu'on fait dans le privé. Et là, on peut aussi se poser des questions sur ce que la ville peut se permettre ou ne pas se permettre avant d'aller demander aux gens de faire, comme on le dit toujours, un effort ou prendre ses responsabilités. Il y a pas mal de gens, quand on leur explique « prenez vos responsabilités », ça ne marche pas. Sacha Voidan a envie d'intervenir, mais j'ai quand même une petite question. Ça devrait vous plaire quand même à la droite, rénover le patrimoine, investir dans la pierre, c'est comme des valeurs de droite, des valeurs libérales, non ? Mais absolument. Mais écoutez, je pense que ça n'a pas été remis en cause. D'ailleurs, la rénovation de l'école du centre-ville et la rénovation de la piscine du COSI a été votée, il me semble, à l'unanimité. Oui, mais on bataille quand même sur des amendements, sur des 0,7 PT, sur un budget de 22 millions. Ça, c'est autre chose, parce que ça, ce sont des charges. Ça, ce sont des charges. Et comme disait Pierre Gérard, donc 8 millions de charges. Donc Pierre Gérard, vous avez tout à fait raison. Moi aussi, j'ai mes tableaux de chiffres. Les chiffres, c'est quand même très important. L'année prochaine, donc oui, on peut dire que le budget, ça va être au moins 8 millions supplémentaires. 8 millions supplémentaires, vous multipliez par 10 ans, c'est beaucoup d'argent. Et en fait, les charges, le problème des charges, c'est qu'elles sont récurrentes. Quand vous acceptez une charge au conseil communal, elle ne va pas s'arrêter l'année d'après. Elle est récurrente. Et on a 2 fois plus de responsabilité d'accepter une charge qu'un investissement, à mon sens. Ensuite, reparlons de Colovray. Donc Colovray, et je vais vous lire, en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le faire, les conclusions du rapport de la gauche. Aucune conséquence financière n'est prévue sur le porte-monnaie des citoyens. Le crédit de réalisation du bâtiment sera financé soit par la dette, soit par la marge d'autofinancement. Et je lis plus loin. Le même rapport déplore toujours l'impossibilité d'obtenir plus de précisions chiffrées quant à la hauteur des financements proposés par la municipalité. La Commission souhaite que toutes les possibilités de financement complémentaires soient envisagées, évaluées et étudiées. Eh bien voilà, Sacha Voidan, là, lors de ça, c'est très poli, elle lit vos conclusions. Ce sont les conclusions de la gauche que j'ai votées. Voilà, votées par la droite, les conclusions de la gauche. C'était le crédit d'études, évidemment. Oui, mais moi, je voudrais revenir sur un grand fantasme qui est
mis sur le plateau qui est du partenariat public-privé qui nous dispenserait finalement de passer par la marge d'autofinancement. Mais il faudrait peut-être réviser un petit peu les règles cantonales en matière de partenariat public-privé. Et vu que vous avez lu, je peux aussi vous le lire exactement, donc le canton dit que les partenariats publics-privés ne doivent pas servir à embellir les comptes de la commune ou à contourner les dispositions en matière de frein à l'endettement. Et un engagement financier demeure en effet un engagement financier, peu importe son emballage contractuel. Vous ne pourrez pas, on ne pourra pas passer par un partenariat public-privé et s'affranchir de la limite du plafond d'endettement. Donc ce que vous pensez, c'est un fantasme. Et c'est un fantasme, vous faites croire à la population que des modes de financement pourraient améliorer les finances de la ville de Nyon. Ce n'est pas vrai. Donc on repart, on refuse les impôts, enfin la droite refuse les impôts, la droite se targue de dire que le peuple lui donne toujours raison, mais la droite n'a pas de solution à long terme, ni à moyen terme, ni à court terme pour les visions, pour le déficit de la ville. En plus, et je voudrais quand même revenir sur les 19 EPT qui ont été cités comme étant quelque chose d'absolument incroyable et un gonflement de l'administration. Il faut rappeler que justement la municipalité, après le refus du point d'impôt la dernière fois devant le peuple, a raclé les fonds de tiroir pour trouver plusieurs millions justement d'améliorations. Et toutes les commissions qui se sont penchées de gestion, et vous pouvez relire les rapports de gestion, vous pouvez relire l'unanimité, l'acceptation du PDCOM l'année passée, où tous les commissaires, de gauche comme de droite, ont constaté des manques récurrents de bras pour pouvoir faire soit les projets de la ville, soit maintenir les prestations à la ville. Eh bien, c'était ces 19 EPT de rattrapage. Et c'est un rattrapage de la non-augmentation des impôts et puis de la situation que la droite fait durer à Nyon depuis plusieurs législatures. La vaudoise Colevray Arena, Marco Carenza, ça vous dit? On nous a sorti l'extrait théorique de je ne sais pas quel contexte d'ailleurs, pour nous expliquer que ce serait de toute manière pas possible. Moi, tant que la municipalité n'en a pas expliqué que dans le projet concret, on ne pourrait pas y recourir, parce que je pense que d'ailleurs l'argument du fait il ne s'agit pas de maquiller le fait qu'on doit respecter notre frein à l'endettement, on ne va pas maquiller ça. Non, ici, c'était vraiment de pouvoir recourir à des solutions alternatives pour quand même pouvoir respirer un peu, mais tout en étant sérieux sur nos engagements. Ça, c'est assez clair. Ça, c'est assez clair. Mais écoutez, ça, c'est la théorie qu'il y avait pour... je n'ai même pas vu l'extrait de la brochure dans laquelle c'est indiqué. Moi, pour ce qui est l'essentiel, c'est que la ville, elle explore ces solutions et qu'elle nous dise oui ou non, est-ce que c'est possible ou pas. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Mais ça, c'est une réalité. Jusqu'à maintenant, ça, c'est la réalité. C'est pas la théorie. Nous, on a besoin d'actes concrets, monsieur Buadan. Oui, mais vous proposez du concret en montrant que c'est une panacée et qu'il y a une solution à tous les problèmes. Vous pouvez demander peut-être à la municipalité de se pencher dessus. La seule chose que vous ne pouvez pas faire... Elle ne l'a pas fait. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est affirmer que ça va être la panacée. Et c'est ce que vous faites, et votre camp le fait régulièrement au Conseil. Nous, ce qu'on demande à chaque fois, c'est d'explorer. Des espoirs aux citoyennes et aux citoyens. Ce n'est pas notre rôle. Le but, c'est d'explorer des solutions. Et c'est malheureusement ce qu'on a... Alors, heureusement, on avait commencé à le faire à partir de 2019. L'effort, c'est un peu, on va dire, tari. Et maintenant, on aimerait bien remettre l'ouvrage sur le métier pour qu'on puisse avancer ensemble et trouver ces solutions alternatives. Et on a aussi parlé d'autres solutions, pas que le partenariat public-privé. On a vu que la ville a des charges importantes, bien entendu, où on peut encore, je pense, faire des efforts. Moi, je n'ai pas entendu vos autres solutions. On a parlé des salaires, je vous ai dit, ils étaient hauts. Et tout le monde l'a reconnu, je pense, lors du Conseil, lors du débat sur le règlement du personnel. En tout cas, pas la gauche. Pierre Girard, vous souriez. L'importance, finalement, c'est de construire Colevray. Alors, comment on peut y arriver? Quelles solutions les indépendants, qui apparemment ne sont pas dans le dogme, ne devraient pas être dans le dogme, proposent? Partenariat public-privé Alors, écoutez, par rapport au partenariat public-privé, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans la culture. On voit pour le musée du Léman, ce genre de choses. Ça fonctionne manifestement pour le sport. Il n'est pas encore là. Oui, il n'est pas encore là. Mais enfin, bon, il y a quand même eu une fondation qui a été créée avec des apports d'argent privé. Dans le sport, c'est peut-être un peu plus compliqué. On n'est pas dans une grande ville comme Lausanne, Vaudoise Arena, c'est un symbole, etc. À Nyon, ça sera peut-être plus compliqué. Moi, je pensais aussi qu'on pourrait aller chercher un partenariat privé. Je suis dans la commission pour Colevray.
ça nous a été clairement dit que ce n'était pas la volonté de la municipalité. Alors oui, effectivement, Mme Damsas l'a dit, ça a été dit dans les rapports, on vous demande d'aller le chercher. La municipalité a fait un choix. Voilà, Colovray, on attend aussi un peu un soutien du conseil régional qui a un peu de peine à venir. Là aussi, il faudrait peut-être une fois taper un peu du poing sur la table pour qu'ils prennent une décision. Par rapport aux indépendants, pour Colovray, je pourrais vous dire que c'est assez partagé. Alors moi, je suis sport. Moi, j'y vais. Colovray, j'ai envie de l'avoir, ce centre. Ça, on signe sans à peu près. À peu près. Bizarrement, Girard, qui est toujours en train de regarder les finances, là, sur ce coup-là, il dit non, parce que moi, c'est le sport. Voilà. Mon cœur bat pour le sport, donc je suis d'accord. Effectivement, c'est un truc cher, ça va coûter. Oui, je viens de dire, ça va coûter très cher. Moi, je suis partant. Mais je vais dire, là, je ne me fais pas le porte-parole du Parti indépendant parce que, j'imagine, vous voyez lesquels. Parce que vous êtes indépendant, justement. Voilà, exactement. Hein. Mais effectivement, le financement de Colovray, pour le moment, c'est un peu le fond du sport qui, à l'époque, parce qu'il y a eu des changements aussi, une évolution. Je me souviens qu'au moment du dépôt du crédit d'études... Je vais vous couper, mais l'UEFA, elle ne pourrait pas mettre la main au porte-monnaie, finalement ? C'est plus Platini qui est président. Ah, et ça change. Oui, non, parce que Platini était plus partant pour ce genre de choses. Ça, on le savait. Mais il ne l'est plus. Le nouveau président, apparemment, je crois qu'il s'intéresse assez peu à ce qui se passe à Nyon. Enfin, bref, voilà. Mais non, Colovray, ma foi, il y a un peu d'argent du Fonds du sport. À l'époque, le Fonds du sport était, j'ai entendu, mais ça, c'est assez juste, était prêt à mettre 6 millions. Mais entre-temps, le temps, il passe. Et puis, le Fonds du sport, ils ont une enveloppe. Et puis, ils ont d'autres projets. Alors, ils répartissent l'argent. On attendait une aide de la Confédération, parce que pour certains projets d'importance, d'une belle envergure, la Confédération peut être assez généreuse, et apparemment, il nous a été dit que non, ils ne rentraient pas en matière, parce qu'ils estiment que le centre de Colovray n'est pas d'importance, c'est une importance à peine régionale. Je suis un peu surpris, parce que quand vous allez voir sur le site la Confédération ce qu'ils ont financé, moi, j'étais sûr qu'on aurait de l'argent de la Confédération. Bref, pour le moment, à part, on va dire, en espérant le Conseil régional, le Fonds du sport, 2-3 aides par rapport aux panneaux solaires qu'on va mettre, je pense, pour le moment, on en est à un financement de la commune. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on trouve justement sur ces aides extérieures à la commune? À votre avis, l'enveloppe se monte à combien? À vue de nez. Combien on pourrait espérer toucher? Si on arrive à trouver 5-6 millions à côté, ça serait déjà bien, à mon avis. Bon, alors 5-6 millions sur 40, on n'y est pas, effectivement, mais si on parle de partenariat, alors moi j'ai lu, sauf erreur, dans un des rapports que les frais d'exploitation étaient de l'ordre d'1 million et les revenus potentiels de l'ordre de 60 000 francs. Est-ce qu'un partenaire privé serait prêt à mettre de l'argent finalement à perte dans un projet tel que celui-ci, puisque c'est un projet qui est avant tout dédié aux associations locales, j'imagine, et vous allez peut-être me contredire, qu'un partenaire privé voudrait quand même un retour sur investissement, c'est-à-dire des jours d'exploitation pour monter ses propres événements, et cela pégerait l'accès à cette salle, à cette halle multisport par les associations régionales. Est-ce que vous me contredisez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Ou est-ce qu'un généreux mécène serait prêt à mettre l'entier de ses millions juste pour le plaisir? Alors, ça va être un petit peu difficile parce que nous, on entre en conflit avec le secret de la commission. Donc, Monsieur Gérard et moi, puisque aujourd'hui, il y a la commission de Colovray. Donc, je ne vais pas vraiment pouvoir vous parler de ce que je pense de ces 60 000 francs et de la manière dont ils ont été calculés. Donc, ils ont été mal calculés. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre. En tout cas, je ne peux pas vous le dire. Et je pense que personne autour de la table vraiment peut le dire. Nous, on est dans le secret de la commission. Ah oui, vous êtes aussi dans oui, je suis aussi. C'est une question théorique, là. Oui, je pense qu'ils ont été mal calculés. Donc, à la baisse ou à la hausse? Ils sont trop bas. Je suis navré, mais Madame Damsas, là, parler du secret de commission ou pas, mais il n'y a rien qui vous fonde aujourd'hui à dire que ça a été calculé bas. La question, elle était assez claire. Et moi, je crois qu'il y a quand même la vision que vous avez du partenariat public-privé n'est pas démocratique, tout simplement. On va attendre ni mécène, ni mécène. Pourquoi un déficit de démocratie? Mais je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer. Un déficit de démocratie. Mais c'est très simple. Quand vous faites une société, un partenariat public-privé, vous éloignez les décisions du Conseil dans une société X ou Y.
qui va pouvoir gérer certains investissements, certaines dépenses comme il le veut. Donc il y a déjà un déficit démocratique. Le deuxième, c'est que si on parle du mécénat et si on parle d'un riche mécène qui viendrait, c'est une drôle de conception de la démocratie. C'est-à-dire qu'on attend, au lieu d'augmenter les impôts et que tout le monde participe au financement d'un bien commun et collectif, même d'ailleurs les privés, vu qu'il y a quand même des impôts pour les personnes morales, au lieu de faire ça, on attend à ce qu'un grand seigneur, finalement, vienne et nous dise « je vais donner de l'argent pour que soit construit ce centre ». Je pense que c'est une conception très dangereuse de la démocratie. C'était un de vos conseillers la semaine passée dans le grand débat qui a dit que l'impôt, c'est la démocratie. Vous pouvez aller revoir le grand débat pour savoir qui c'est. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Écoutez, je vous remercie de cette information. Mais l'impôt est à la démocratie, mais justement, ça fait déjà plusieurs fois que le peuple dit non à l'augmentation d'impôts. Je pense qu'il faut commencer à en prendre compte. L'autre chose, c'est que quand vous dites oui, c'est partenariat public-privé, on noie finalement la position politique, mais c'est ce qu'on fait pour les signes. Nos services industriels, on a bien investi dans des sociétés, on a bien dilué la prise de position des conseillers. C'est exactement ce qu'a fait M. Vallen quand il a pris hier soir, une participation dans une société qui se trouve dans le Valais. C'est exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi. En fait, ça, c'est du dogme. Non, alors justement, vous avez tort dans plusieurs choses que vous venez de dire. Excusez-moi, je ne vous ai pas intervenu. Laissez-moi finir. Je ne vois pas pourquoi, donc, il y aurait un peu moins de démocratie pour un stade et un projet qui est franchement super, et puis plus de démocratie pour prendre des participations dans des sociétés externes. Si on avait écouté... Il y a quand même une petite question, parce que là, on parle d'un partenariat public-privé, mais si finalement, il y a encore une autre voie, peut-être, c'est l'association de communes qui gérerait Colevray, et Colevray n'appartiendrait plus à Nyon. Est-ce que ça, ce serait envisageable? Parce que là aussi, il y aurait une dilution, finalement, de fait. Je voudrais d'abord répondre sur ce qu'a dit Mme Damsas. Le dogme était de mettre les SI en SA. C'est ce qu'on a pu éviter, d'ailleurs, avec le soutien d'une partie de l'UDC, il faut le dire, la législature passée, où on a évité justement que ça devienne, comme votre parti le proposait, une grande boîte SA avec des actions, des actionnaires et un éloignement. Ce qu'on a dit dans le rapport de minorité, et vous pouvez aller le relire, c'est que nous étions tout à fait ouverts pour des petits secteurs spécifiques d'approvisionnement d'énergie, etc., de constituer une SA parce qu'en effet, elles sont un petit peu plus agiles sur les marchés pour pouvoir répondre. Et on a vu combien la crise énergétique a pu influencer les achats ou les ventes d'énergie l'année passée. Donc ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, hier, vous pouvez reprendre le conseil, qui a posé des questions sur l'action de ces sociétés anonymes parce qu'elle voulait quand même savoir ce qui s'y passait, eh bien, c'est quelqu'un de votre parti qui s'étonnait finalement du manque d'information de la municipalité par rapport à combien ça rapporte, une SA. C'était ça la question. Oui, c'était moi d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'était vous. Oui, vous vouliez répondre aussi. Alors, on va encore vous faire répondre, puis après, on va arriver quand même sur les solutions, sur l'avenir, parce que il reste encore quand même quelques projets d'ici cette fin de législature. Oui, évidemment, on pense à perdre temps. Mais répondez... Excusez-moi. Oui, parce que j'y tiens. C'est-à-dire que quand vous parlez, on n'a pas le contrôle. Mais quelquefois, ne pas avoir le contrôle, c'est beaucoup plus efficace. Je vais vous donner... De toute façon, je vais vous donner un chiffre. Plus efficace que la démocratie, Madame Damsas? Non, plus Vraiment efficace. Pour ramener de l'argent. Vous pouvez juste Oui, exactement. Vous pouvez me laisser finir. La NZZ a publié tout le prix d'électricité pour les consommateurs par commune. Et vous pouvez voir que Nyon, en fait, est 20% plus cher que sa voisine de Prangin ou même Gland. Donc, en fait, quelquefois, si vous voulez, l'efficacité, elle est toute relative. Et que parfois, il vaut mieux déléguer à une SA et avoir en fait une efficacité sur les prix beaucoup plus importante pour le consommateur que d'avoir le contrôle démocratique. Mais ces mêmes communes ont été beaucoup plus touchées par l'augmentation qui date d'il y a quelques semaines. Non. Bien sûr, Nyon était une des plus petites augmentations. Mais nous, on paye 20% plus cher, franchement. Pierre Girard. Juste parce que cette histoire d'électricité, j'ai été faire un peu des recherches et tout, et je me suis rendu compte qu'effectivement, à Gland, le kilowatt est nettement moins cher. Par contre, ils ont une série de taxes nettement plus importantes que nous, Nyon, qui font que, pour finir, il n'y a plus une grande différence. Je suis allé chercher ça parce que ça m'intriguait, l'histoire du combien coûtait le kilowatt et tout.
J'ai fait la recherche, j'ai passé un bon bout de temps parce que c'est pas toujours facile à trouver. Il y a un peu une jungle avec ces taxes. Mais à Gland, ils ont une série de taxes comme l'utilisation du sol que nous on a à Nyon, mais qui sont supérieures à ce qu'on a à Nyon. Mais effectivement, le prix du kilowatt à Nyon est nettement supérieur à celui de Gland. Mais à la facture finale, en bas de ce qu'on paye, il n'y a pas une grande différence. C'est juste une petite correction parce que des fois on parle de ça et puis voilà, on dit, pour être clair. Voilà. Mais alors maintenant, effectivement, il faut quand même parler de l'avenir, des solutions. Moi, à vous entendre, hein, je vous entends parler, mais je ne vois pas quelles sont les solutions. Comment sortir Nyon finalement de cette ornière financière, Lord Amsas ? Mis à part le partenariat public-privé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, moi je pense... Reporter Colevray au calendes grec, ne pas faire perdre temps, enfin, quelles sont les solutions ? Alors d'abord, moi j'ai parlé de la diminution des coûts. Hein. Je pense qu'il y a... En fait, après j'estime qu'il n'y a pas une solution majeure pour pouvoir résoudre le problème. Les charges sont exponentielles, donc 8 millions pour l'année prochaine, c'est 80 millions dans 10 ans. Je pense qu'il y a une partie des revenus que l'on doit ajuster, notamment des recettes. Par exemple, j'ai regardé finalement le prix de l'abonnement piscine pour Cossy et Colevray, qui est 100 francs moins cher que celui de Chézeray. Oui, mais ça vous ramène 80 millions dans les caisses, l'augmenter de 100 francs ? Non, c'est ce que je viens de vous... regardez, 8 millions sur 10 ans, c'est 80 millions. Mais je viens de vous dire en plus, donc il y a, à mon avis, des recettes à revoir. OK. Je pense qu'il faut aussi... j'ai perdu le fil du coup. Alors, des recettes à revoir sur, par exemple, les abonnements de piscine. Donc, on va vraiment chercher dans le détail. Hein, je pense qu'il faut chercher dans le détail. Ensuite, l'année dernière, la municipalité a accordé 300 000 francs d'augmentation sur les charges maîtrisables. Je pense que c'est aussi un levier de réduction. Moi, j'avais parlé de l'impôt de solidarité des propositions culturelles. J'avais interpellé la municipalité là-dessus. Ils n'étaient pas sûrs. Il faut nous expliquer l'impôt de solidarité des revenus culturels, c'est ça ? De solidarité des propositions culturelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore mis... En réalité, c'est un impôt qui est assez archaïque. Mais c'est quelque chose qui est encore en place à Lausanne, qui représente 14% du prix d'un ticket de cirque. D'accord, c'est l'impôt, l'impôt droit des pauvres. Sur le timbre. Hein, droit des pauvres. Droit des pauvres, exactement. Ouais. Quoi. Bon, écoutez, ça, c'est aussi peut-être une proposition qui pourrait être discutée. C'est pas une proposition... Moi, je trouve que c'est aussi... Nyon, ville de festival, on pourrait taxer, par exemple, les festivals qui ont lieu sur son sol. Les gros festivals, les très gros festivals. Non, mais parce que ça, moi, c'est pas... je me dis pas, il y a une chose et puis pas une autre. Mais c'est vrai qu'on a des propositions culturelles qui sont variées et riches, et je trouve que c'est très bien. Est-ce que la culture, ça ramène vraiment, à part quand on a un gros festival privé ? Mais en fait, c'est qu'il n'y aura pas de grosses solutions miracles. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on essaie de trouver des solutions miracles et ça ne marche pas. Et quand même, on a 2 fois plus de charges par habitant. Mais alors, la question est claire. Est-ce qu'il faut reporter certains investissements, finalement ? Est-ce que Colevray doit être fait encore, ou engagé, du moins, pendant cette législature ? Marco Carenza, je vais laisser Je pense en tout cas qu'il ne faut même plus avoir peur de se poser la question, parce que vous avez raison, la situation, la situation, elle est quand même assez critique. Nous, on a toujours demandé à la municipalité, mais maintenant, vous devez prioriser les projets. Ça, c'était un premier point. On a aussi ensuite les mesures qui peuvent être assez mineures, mais qui, additionnées, peuvent avoir un effet. On a aussi des postes qui sont extrêmement importants. On parlait typiquement des charges salariales de la ville. Je pense qu'on doit peut-être arrêter de phosphorer sur les dogmes et trouver du concret. Mais c'est reporter. Alors reporter des projets. Je pense même le report, il ne faut même pas avoir peur d'en parler en ce moment, parce qu'on voit tout d'un coup qu'on a des investissements qui sont massifs. Et sérieusement, si la municipalité aujourd'hui vient nous dire qu'on doit aussi se poser la question du report pour telle ou telle raison, parce qu'on voit que devant le peuple, visiblement, on n'y arrive pas, parce que la municipalité s'est rendu compte que cette hausse d'impôt, elle n'allait de toute manière pas passer. Donc elle a retiré son préavis. Face à ce constat, il faut aussi se poser certaines questions sur les prestations qu'on peut délivrer, ce qu'on ne peut pas délivrer, et surtout, actuellement, où est-ce que la ville coûte extrêmement cher. Ça, ce sont les points qu'on devra
discuter ces prochains mois. Voilà, des discussions qui vont être entamées les prochains mois. Pierre Girard, je pense que vos cheveux se sont dressés sur la tête. On va reporter la construction de la halle multisport. Est-ce que vous avez dit ça? Mais est-ce que vous, en tant que, effectivement, vous prenez souvent la parole au Conseil sur les questions financières, est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'il y ait un gros projet par peut-être législature et puis reporter les autres? Alors effectivement, idéalement, il faudrait un gros projet par législature. Là, le fait est que tout d'un coup, il y a ces 3 projets qui sont arrivés en même temps. C'est plus encore, un peu, je le répète, des autres projets. Du au hasard. On parle juste par rapport à l'impôt, je rappelle que Paléo est sur 5 communes, donc l'impôt de culture, il ne nous ramènerait pas grand-chose, mais il ferait plaisir peut-être aux communes alentours, j'en sais rien. Moi, au niveau des économies, oui, on peut en faire, mais toutes les économies qu'on fera, ça sera des petites économies. On n'arrivera pas à trouver une économie où d'un seul coup, on économise 1 million sur un poste. C'est pas possible. Et puis, ou alors on dit, j'ai regardé la culture, on a un budget de 7,6 millions cette année. On leur tranche 10%. Moi, personnellement, vous me connaissez, je ne suis pas trop culture, ça ne me dérange pas. Après, on va dire, ouais, mais alors les sports, 4,4 millions, c'est ça, on fait des coupes linéaires, comme sur, par exemple, les EPT, moins 25%, allez, on y va. Comme on le fait aux États-Unis. C'est quoi la solution miracle? Est-ce qu'il y en a une? Non, des économies, on peut en trouver, je suis d'accord, mais elles seront petites. Et puis les recettes, la recette principale, je m'excuse, mais ça reste l'impôt. On peut trouver des recettes supplémentaires, mais ça sera jamais 500, 600 000 francs. On peut trouver tout d'un coup, avec un droit de superficie, qu'on a encaissé 100, 150 000 francs par année. Mais en général, les droits de superficie... Alors, l'heure tourne, mais en gros, ce que vous dites, c'est que finalement, il faut revenir avec une hausse franche du taux d'imposition. On a le ménage courant. Je me vois mal demander une augmentation d'impôts pour le ménage courant, parce qu'on doit se débrouiller avec ce qu'on a entre les rentrées fiscales et puis avec des économies. L'investissement, je reviens avec l'impôt affecté, il ne me dérange pas. Et hier soir, je l'ai dit au Conseil, parce que je me suis fait la réflexion en disant on devrait avoir en permanence, on devrait l'avoir depuis X années, 3 ou 4 points d'impôt. Qui ramènerait 86 millions, c'est ça, sur... Non, 86 millions, c'est ce que ramènent les 61 points d'impôt. Voilà, 61, voilà. Oui. Mais non, je veux dire par là qu'on ait une rentrée supplémentaire, 3 points d'impôt, oui, ça fait 5, plus ou moins 5 millions et tout par année, et qui servent pour les investissements. Alors on définit en disant un investissement, parce qu'il y a quand même toujours la marge d'autofinancement. Puis en fonction de la marge d'autofinancement, on régule ce point d'impôt affecté. Une année, on dit, avec 3 points, ça veut aller. Tiens, l'année prochaine, on est bon, la marge de compte, les derniers comptes sont bons, la marge d'autofinancement était bonne, la prochaine devrait être pas mal, on peut le descendre à 2. Puis on fait un point d'impôt affecté qui coulisse. Puis peut-être un jour, on aura fini tous nos grands projets, on n'en aura plus besoin, parce que la situation est bonne. Il faut l'espérer quand même, et puis qu'en fait, la marge d'autofinancement suffit à tout. Mais effectivement, des gros projets, moi, désolé, mais alors oui, partenariat public-privé, si tout d'un coup on a un mécène qui dit j'allonge 5 millions. Mais un par législature. À la limite, un par législature, oui, parce que comme ça serait... Je suis désolé, l'heure tourne, il va falloir bientôt qu'on clôture cette émission. Bien sûr, moi je voudrais juste revenir sur quelque chose. Nous, non, mais pas revenir. Les solutions, on veut la solution. Bien sûr. Alors les solutions, par contre, on les a déjà montrées. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir fait tous les fonds de tiroir et on doit rattraper par la suite ce qui a été défait finalement avant. Donc c'est une augmentation d'impôts, Donc il y a une augmentation d'impôts, mais surtout ce que je ne crois pas, c'est ce que je crois, c'est qu'il faudrait justement qu'une certaine partie de l'hémicycle, donc la droite, prenne un peu ses responsabilités et dise où justement il faut faire ses économies. La dernière fois, sans rigoler du tout, on nous a présenté dans le budget 2020... C'est la solution de la gauche qu'on veut. Donc vous, la solution de la gauche, elle est très simple. Nous avons des investissements, nous avons prévu de faire des investissements. La population a accepté ça en élisant une majorité de gauche à la municipalité et un conseil à 50% de gauche. Nous avons proposé la fiscalité. Je ne pense pas qu'on va pouvoir améliorer les finances de la ville si on ne passe pas par une augmentation d'impôts. Que vous n'avez finalement pas soutenu hier.
Bon, allez, dernier tour de table. Mais alors, vite fait, hein, on finit sur le côté droit de cette table. En quelques mots, alors, on parle de prendre ses responsabilités, d'augmenter les impôts. Est-ce que la droite va prendre ses responsabilités? Est-ce que s'il y a une augmentation d'impôts et qu'on sort de cette ornière financière, ça vous satisfera? Ou vous serez toujours opposé, vous élèverez toujours par voie de référendum? C'est clair, quand l'État, avant d'augmenter ses impôts, avant toute chose, on voit qu'on a encore de la marge de manœuvre au niveau de la ville, sur ce qu'on pourrait nous diminuer au niveau des charges. Premier point, et surtout aussi prioriser une nouvelle fois les projets, se montrer peut-être plus modeste au niveau des investissements. Et être moins imprudent aussi. Voilà. Laure Damsas, allez, vous brûlez de dire un dernier mot. Non, écoutez, moi ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut aussi se comparer par rapport aux autres. Et Nyon est une ville très endettée dans le canton. On a des charges par habitant qui sont très importantes. Je crois que c'est le double de Gland, et je ne sais plus, j'avais calculé pour Morges, mais je me souviens plus. Oui, pour Gland qui fait 13 000 habitants. Hein. Oui, mais ça n'empêche qu'on prend par habitant, pas par... donc ça, c'est quand même, un bon ratio. Et puis, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. On ne peut pas oublier le reste et puis dire, oui, on a des super projets, mais ça, c'est de l'ordre fantasmatique. Quand la population dit non à l'imposition et puis oui au projet, dans ces cas-là, il faut essayer de réconcilier les deux. Et puis, réconcilier les deux, ça veut dire probablement peut-être construire moins cher, faire attention à nos charges, et puis essayer de trouver des nouvelles recettes. Oui, ça ne plaît pas qu'il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plusieurs solutions, deux petites solutions qui vont faire mis bout à bout, qui vont sortir de l'ornière, la municipalité. Et ben voilà, madame, messieurs, on vous mettra décidément pas d'accord, mais vous avez fait des belles passes d'armes. Et effectivement, on a senti les différences, les différentes affinités entre la gauche et la droite, entre ce qui est, ce qui a été, et peut-être les solutions qui pourraient être proposées. Voilà, c'était notre première table ronde. Gageons qu'il y en aura d'autres sur l'impasse financière nyonnaise et les solutions pour s'en sortir. Le débat. Merci beaucoup, madame, messieurs, et merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi ce débat. Comme je l'ai dit, il y en aura d'autres sur Nyon Région Télévision.